Créée en 2015, l'initiative International Gender Champions est un réseau de dirigeants de la Genève internationale qui a décidé d'œuvrer pour le progrès de l'égalité de genre dans leurs organisations par des actions concrètes et aussi d'accroître la visibilité des femmes. Donc chaque leader a en plus pris 2 engagements personnels qui ont une pertinence vis-à-vis de leur propre organisation. Par exemple, le directeur général des Nations Unies à Genève a décidé d'augmenter, de lancer une politique d'égalité des femmes pour son bureau et d'augmenter tout ce qui est flexibilité du temps de travail, etc., pour permettre aux jeunes femmes de faire carrière plus facilement. Depuis le lancement de l'initiative International Gender Champions, il y a 2 ans et demi, les choses ont évolué. Désormais, près de 44% des panels organisés ont une représentation équilibrée. Mais dans le domaine diplomatique, le nombre de femmes chefs de mission permanentes reste faible. À Genève, on est à une représentation de 26%. Donc 26% des ambassadeurs accrédités auprès des Nations Unies à Genève sont des femmes. C'est un peu mieux que New York où elles sont 21%. Le rapport de l'initiative International Gender Champions souligne avec inquiétude la très lente progression de la parité. Dans le système onusien pour les administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur, on trouvait en 2015 70,6% d'hommes et 43,6% de femmes. En 12 ans, l'évolution a uniquement été de 7,3%, ce qui signifie qu'à ce rythme, la parité sera atteinte en 2026. Ce qui compte, c'est les 364 autres jours où les femmes peuvent et doivent pouvoir être à toutes les responsabilités, à tous les niveaux de responsabilité, y compris les plus élevés, ce qui est évidemment loin d'être le cas. Alors pour y arriver, il y a évidemment une vraie volonté politique qu'on doit avoir dans les organisations, dans le secteur privé, dans le secteur public. Il y a parfois des mesures spécifiques qu'on doit prendre pour ça, mais il y a aussi quelque chose que chacune d'entre nous doit se mettre dans la tête, on est capable. Malgré une hausse du pourcentage de femmes occupant des sièges de parlementaires dans le monde, on assiste malgré tout à une stagnation de la moyenne des femmes élues en tant que parlementaires dans le monde. C'est Catherine Fiancambo-Conga pour CGTN à Genève, en Suisse.